Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'information à la une cet après-midi. Cérémonie de clôture de la 30e édition de la Jalsa Salana, intervenue hier à Koubri, organisée par la communauté Jamaat islamique Ahmadiyya du Burkina Faso. Cette conférence vise à promouvoir la paix et l'amour au Burkina Faso. Plus de 10 000 personnes ont pris part à cette activité. On en parle plus amplement dans le premier reportage de ce journal. La 9e agence de la caisse Ligdi Baoré est ouverte, c'est Oundé dans la région de la boucle du Mouroun qui a été choisie par les premiers responsables de la caisse en question pour abriter cette agence. La caisse Ligdi Baoré est une mutuelle d'épargne et de crédit basée sur le système de la finance islamique. Les images de la cérémonie d'ouverture dans un instant également. Sport dans ce trésor, le basketball à l'honneur des entraîneurs et des joueurs de basketball ont bénéficié d'une formation des experts FIBA Afrique. Après cette formation pratique, la FIBA promet d'accompagner toujours la Fédération burkinabé de basketball à travers son programme de développement du basketball dans les pays. Les rideaux sont tombés sur la 30e édition de la conférence de la Jalsa Salana hier dimanche 27 mars à Koubri. Cette conférence a connu la participation d'environ 10 000 fidèles venus des 13 régions du pays et même de l'extérieur. Débutée le 25 mars dernier, cette 30e édition s'est tenue autour du thème « Amour pour tous et haine pour personne ». Le récit de Serge Kabouré. Jamaat islamique Ahmadiyya, amour pour tous, haine pour personne, c'est sous cette thématique que s'est tenue du 25 au 27 mars 2022 la 30e Jalsa Salana de la communauté musulmane Ahmadiyya au Burkina Faso. Venus d'horizons divers du Burkina et de plusieurs autres pays, les fidèles Ahmadis ont échangé pendant 72 heures sur la thématique de la 30e Jalsa Salana. Quand nous regardons les participants de cette conférence, plus de 10 000 personnes qui se sont réunies ici, et dit effectivement, si chacun d'entre nous, qui prend ce message-là et qui va chez lui et propager dans son entourage, dans son village, nous allons trouver que cette paix et cet amour d'autrui, donc ça va se propager et ça sera une réalité. C'est pourquoi, c'est-à-dire cet enseignement que nous venons de recevoir, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour tout le monde. C'est pour amener aussi chez nous, là où nous sommes. Au cours des 3 jours de session, environ 10 000 participants ont été outillés sur diverses thématiques et des prières ont été adressées pour le Burkina Faso et en faveur d'un dénouement de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Durant ces 3 jours, il y a eu des sensibilisations sur plusieurs thèmes. Nous avons aussi fait des prières nocturnes pour prier pour notre nation, pour prier même pour le monde entier. Comme vous savez, l'actualité, à travers le monde entier, nous savons tous la guerre qui se passe actuellement entre la Russie et l'Ukraine et qui engage d'autres grandes nations. Donc nous avons prié pour le monde entier, mais en particulier notre nation et pour notre communauté aussi. Notre défi se résume à notre slogan, promouvoir la paix, le vivre ensemble, l'harmonie, l'amour pour son prochain. Voilà pourquoi notre slogan, c'est amour pour tous, haine pour personne. Et c'est notre slogan que nous avons voulu développer cette année comme thème principal. À l'heure du bilan, c'est donc un sentiment de satisfaction qui se dégage au niveau du comité d'organisation. Nous avons pris 3 mois pour organiser cette convention. Depuis le mois de janvier, nous avons commencé à organiser le site pour accueillir les 10 000 participants qui sont ici présents. Et il faut aussi rappeler que tous les participants qui sont venus ont payé les transports eux-mêmes. Ils sont venus à leurs propres frais. Voilà, rien que pour la cause d'Allah. Parce que le but de cette convention est purement spirituel. Des prix d'encouragement ont été décernés aux élèves et étudiants les plus méritants au niveau du CEP, du BEPC, du baccalauréat et du master. La communauté Ahmadiyya est présente dans plus de 200 pays à travers le monde et représentée au niveau national dans les 13 régions du pays des hommes intègres. La
caisse Ligue Baoré, je vous le dis en titre, a inauguré son agence de Houndé ce 26 mars 2022. Houndé, c'est dans la région de la Boukou du Mouhoun. La caisse Ligue Baoré, faut-il le souligner, est une mutuelle d'épargne et de crédit basée sur le principe de la finance islamique. Les responsables, à travers l'implantation de cette agence, souhaitent répondre aux besoins des populations en favorisant l'accès aux services de finance avec des conditions plus simples. Abdourahim Yanye, de retour de Houndé. La caisse Ligue Baoré est désormais implantée à Houndé dans la région de la boucle du Mouhoun. C'est la 9e agence au Burkina Faso et cette volonté d'être plus proche des populations vise à répondre aux besoins des personnes qui ne sont pas couvertes par le système bancaire classique. La caisse Ligue Baoré est une mutuelle d'épargne et de crédit basée sur le système de la finance islamique. La particularité de la caisse Ligue Baoré, c'est d'être encore plus proche de la population, disposer vraiment des services qualité pour répondre aux besoins des personnes vraiment qui sont un peu exclues du système de la bancarisation. Et elle propose aussi des crédits vraiment à taux zéro, comme des crédits sociaux, des crédits d'investissement abordables et aussi un fonctionnement vraiment qui est très juste et qui adapte à toutes les couches sociales en quelque sorte. Pour les populations de la localité, surtout celles pratiquant la finance communautaire, c'est un ouf de soulagement. Ligue Baoré va leur permettre de mieux sécuriser leurs épargnes et d'investir dans des activités génératrices de revenus. La finance communautaire est une activité que nous menons en groupe de 25 femmes par équipe, et ces 25 femmes nous épargnons chaque semaine en fonction en tout cas des réalités de chaque groupe. C'est une activité d'argent. Aujourd'hui, si nous avons en tout cas une caisse qui va nous aider en tout cas à sécuriser notre argent, on ne fait qu'en tout cas se sentir en tout cas dans la joie. Pour le parrain de la cérémonie d'ouverture de cette agence de microfinance, par ailleurs ancien maire et député de la localité, l'ouverture de cette caisse est le résultat du combat en faveur de l'autonomisation de la femme à travers l'accès aux services financiers. Depuis 2017, à Houndé ici, nous nous sommes organisés à l'informel et je dirais de façon rudimentaire pour essayer d'autonomiser les femmes à travers la finance communautaire. Mais comme nous étions dans une forme, je dirais, rudimentaire, aujourd'hui, c'est un sentiment de joie pour nous d'avoir la caisse Ligue Baoré qui s'installe ici avec sa 9e agence sur l'ensemble du territoire. Toujours selon le parrain, la caisse Ligue Baoré s'adapte aux réalités des populations, chose qui va permettre à cette agence d'avoir du succès au bénéfice de l'inclusion financière tant voulu par l'autorité politique. Après Houndé, la caisse Ligue Baoré envisage s'implanter dans d'autres localités du pays. Retour dans la capitale burkinabé, on poursuit ce 13h avec une société commerciale qui vient de voir le jour. Il s'agit de Bunkungu Distribution. Cette société propose à la clientèle du matériel en vente et en location pour les mines et carrières. L'inauguration du showroom de Bunkungu Distribution a eu lieu le week-end passé, précisément le samedi 26 mars. Les détails de Fatima Tanikema. Bachirou Bunkungu, fils de Mahamadou Bunkungu, PDG du groupe Ebomaf, sur les traces de son père et de sa sœur aînée. Il vient d'ouvrir dans la ville de Ouagadougou les portes du showroom de son entreprise Bunkungu Distribution, déjà installée au Togo. Une nouvelle société qui met à la disposition des sociétés minières et celles évoluant dans le domaine du génie civil divers matériels. Il s'agit d'engins lourds, de véhicules et de pièces détachées. On peut citer entre autres des caterpillars, des pelles hydrauliques, nivelleuses, compacteurs, dampeurs, tracteurs, citernes, buts, bétonnières, camions plateaux, groupes électrogènes, des pick-up, tous en location et aussi en vente. On a également d'autres véhicules de transport, de tourisme, des services aux besoins. Il y a des Range Rover, des Toyota Prado, des Dodge, des Fiat et des Peugeot. Bunkungu Distribution est une société qui pèse 50 milliards de francs CFA, selon le parrain de cette cérémonie d'inauguration, qui n'est autre que le PDG du groupe Ebomaf. Une fierté pour Mahamadou Bunkungu qui a saisi cette opportunité pour prodiguer des conseils à ses enfants qui ont emboîté ses pas dans le monde des affaires. Je voudrais, mes enfants, vous remercier pour votre promptitude à adopter le pas de votre papa sur la voie de la lutte pour la survie.
Je voudrais vous dire que seul le travail paye et que tout le reste ne paye pas et ne vous donnera pas satisfaction dans cette vie. En plus de ces conseils, Mahamadou Bonkungu promet accompagner son fils dans l'atteinte des objectifs de cette nouvelle société. Notons que Bonkungu Distribution emploie directement à ses jours 120 personnes de plusieurs nationalités. Et à cette cérémonie inaugurale de Bonkungu Distribution, Mahamadou Bonkungu, PDG du groupe Ebomaf, s'est prononcé sur son engagement politique au Burkina Faso. Propriétaire d'une grande entreprise et déjà à l'image d'un État selon lui, l'homme d'affaires a déclaré qu'il ne saurait gérer un pays en plus de son entreprise. On écoute les propos de Mahamadou Bonkungu dans ce extrait proposé par Fatima Tankema. Et son équipe sont venus me dire merci à mon bureau pour avoir donc financé le salon international du textile africain à Djibouti. Et ils ont demandé à faire une photo. Alors, j'ai été très très surpris de constater que cette photo est à la une pour des raisons politiques. Et pour directement vous répondre à propos des ambitions politiques, je voudrais dire que le groupe Eboma fait déjà pour moi la dimension d'un État. Si je peux vous me prêter les termes, je vais dire que c'est un État privé. Alors, je ne pense pas que je puisse avoir un cerveau pour gérer des États. Et la question politique au Burkina Faso n'est pas à l'ordre du jour à mon niveau. Et je ne souhaite pas que Dieu me le mette dans ma tête. À la suite de ce trésor, la société de promotion immobilière Soutra Imo a couteau tiré avec Abdoul Service International autour d'un litige foncier dans l'arrondissement 7 de la ville de Sia. Le site source de la discorde abrite la cité de la communauté universitaire Naziboni. Les premiers responsables de Soutra Imo ont donné leur part de vérité devant les hommes de médias le 23 mars dernier. Le point avec Joseph Koudrou sur place à Bourg-du-Lasso. La société Abdoul Service, avec à ses côtés des propriétaires terriens, remettent en cause les accusations portées par les premiers responsables de la société Soutra Imo et donnent leur version des faits sur le litige qui les oppose à l'arrondissement 7 de la ville de Bobo-Dioulasso. Et en croire les propriétaires terriens présents à ce point de presse, aucun accord n'a été signé avec Soutra Imo. Je ne sais pas, il paraît que il a dit que nous sommes partis à Ouagadougou pour lui signer les documents à un protocole d'accord. Mais un protocole d'accord, ça se signe devant un notaire ou bien... moi je pense que un protocole d'accord normal, c'est comme ça. Alors, le huissier ou bien le notaire, après avoir rempli, il vous dit de lire ou bien il vous lit lui-même si vous êtes d'accord avec les clauses. C'est comme ça. Alors, ça n'a pas été. Nous, notre position est claire. Le protocole d'accord que nous avons signé avec Abdoul Service, c'est ça que nous connaissons. C'est clair et c'est net. Tout en confirmant l'existence du litige foncier, la société Abdoul Service International dit faire confiance à la justice et attend que celle-ci tranche. Je puis vous confirmer qu'il y a bien un litige entre la société en question et Abdoul Service International. Les propriétaires terriens nous ont dit et réaffirmé que c'est eux-mêmes qui nous les ont rétrocédés. Nous avons également pris le chemin normal et habituel avec la mairie qui nous a fait le délibéré de cession. Donc, aujourd'hui, nous sommes à une position où il n'y a que la justice qui peut retrancher sur ces 23 hectares et nous attendons que la justice dise son mot. Toujours selon les conférenciers, c'est une superficie de 23 hectares qui est à l'origine de ce bras de fer. Et la société Abdoul Service International de préciser que cette superficie ne peut remettre en cause ses droits sur l'ensemble des 195 hectares que la société dit posséder.
Et au lendemain de cette sortie médiatique, les propriétaires terriens ainsi que la société Abdul Service ont à leur tour rencontré les professionnels des médias. Voici leur version des faits sur cette affaire. On reste avec Joseph Koudrou, notre correspondant à Bobo Dioulasso. L'arrondissement 7 de Bobo Dioulasso n'a pas encore fini de faire parler de lui avec ses problèmes fonciers. Beaucoup d'encre et de salive continuent de couler à cause d'un litige foncier qui oppose la société Soutra Imo à la société Abdul Service International. Et à travers ce point de presse, le promoteur de Soutra Imo a voulu donner sa part de vérité et surtout prendre l'opinion nationale à témoin. L'espace qui constitue aujourd'hui la pomme de discorde concerne la cité de la communauté universitaire Naziboni, située sur la route de Nassau. Notons que le terrain porte sur une superficie de 23 hectares qui fait l'objet d'un litige sur les 38 hectares dont dispose la société Soutra Imo. Je suis allé le rencontrer à son bureau, nous avons échangé. Je lui ai dit, écoute, je suis sur le site depuis 2015 et on a fait des travaux sur le site. Il a dit effectivement qu'ils avaient entendu parler de nous et que donc, comment on fait? Je lui ai fait 2 propositions. Si vous voulez avoir accès, on peut regarder donc ces propositions. Et je l'avais dit, en quittant Nassau pour venir, on peut dégager des hectares pour vous, pour que vous puissiez accéder sur votre site. Comme ça, nous aurons 2 cités côte à côte qui font face à la route. Le terrain était nu. Malgré ça, M. Abdoul a construit sur le site. Ousmane Traoré d'ajouter que des sorties terrain ont été effectuées sur le site avec le maire Sirima et son équipe pour définir les limites sur le terrain avec l'accord des propriétaires terriens. J'ai effectué 3 sorties en compagnie de l'ex-maire Sirima, ainsi que son agent domanial, les techniciens d'Abdoul Service, moi-même, ainsi que mes techniciens et les propriétaires terriens concernés, afin de situer les différentes limites sur le terrain. Malgré les coordonnées que nos techniciens ont transmises aux techniciens d'Abdoul Service, ces derniers n'ont pas été en mesure de dissocier notre terrain des autres terrains des propriétaires terriens. Et face à cette situation, une poursuite judiciaire a été engagée contre la société Abdoul Service International, à en croire les conférenciers. Mais nous sommes rendus compte qu'il continue encore les travaux. Il fait même la remise des clés aux gens là-bas. C'est pour ça que nous disons aux gens, et le site ne l'appartient pas. Nous allons démolir tout ce qui est là-bas. Si le maire de l'arrondissement 7 a pu démolir les sites des gens à Belleville, les maisons des gens parce qu'ils n'ont pas de papier, ça veut dire que les papiers sont importants. Et donc nous avons nos documents. Nous étions là-bas avant lui. Nous avons des protocoles d'accord avant lui. S'il est venu 5 ans après nous, bon, ça c'est à la justice maintenant de se prononcer. Sinon les dossiers avancent. Selon Ousmane Traoré, le président du tribunal de grande instance de Bobo Dioulasso, au cours d'une audience, aurait demandé à la société Abdoul Service d'arrêter les travaux sur le site querellé. Voilà, il s'agissait donc d'une conférence de presse de la société de promotion immobilière Soutra Imo qui a couteau tiré avec Abdoul Service International autour d'un litige foncier dans l'arrondissement 7 de la ville de Sia, le site source de la discorde. Vous l'avez entendu, il s'agit de la cité de la communauté universitaire Naziboni. Littérature dans la suite de ce trésor, Eliman, c'est le titre de l'œuvre de l'écrivain burkinabé Étienne Nicolas Kiba, dont la dédicace est intervenue ce 26 mars à Ouagadougou. L'auteur, à travers cet ouvrage de plus de 200 pages, met en lumière la problématique de l'abandon des enfants. À travers le vécu de Farida, une jeune fille appelée à faire face aux difficultés sociales, l'auteur sensibilise les lecteurs sur le fléau de l'abandon des nouveau-nés. Serge Kabouré. Mettre en exergue l'acte de l'abandon des enfants, c'est l'objectif visé par l'écrivain burkinabé Étienne Nicolas Kiba à travers la dédicace de son œuvre intitulée Eliman. C'est le récit d'une petite statue de bois dénommée Eliman qui va permettre de dénouer une situation assez incompréhensible. Ce roman met en exergue la problématique de l'abandon des nouveau-nés. Quand j'ai écrit le roman, je voulais en fait parler du problème de la jeune fille. Parce que quand vous regardez en fait aujourd'hui, les jeunes filles sont confrontées dans la société à beaucoup de problèmes. Elles sont fragiles. Ensuite, elles sont confrontées à toutes sortes d'obstacles. Et il faut chaque fois qu'elles soient vigilantes pour ne pas tomber dans le piège en fait. Voilà pourquoi j'ai voulu écrire ce roman. La trame de cette portion de récit dans une première partie met en jeu une adolescente Farida qui va succomber au plaisir de la vie et en payer le prix fort. Le problème de Farida, c'était que en fait, dans la première partie, elle va accoucher de 2 enfants
Et après, en fait, dans la deuxième partie, on aura les deux enfants. On aura le destin de ces deux enfants-là qui vont s'entremêler, en fait. La deuxième partie du roman retrace les enchaînements heureux et malheureux découlant de l'acte commis par Farida. Elle entraîne le lecteur dans l'univers caractéristique de la ville de Ouagadougou à travers une enquête policière menée de main de maître par l'inspecteur Raoul. L'auteur recommande aux jeunes filles à travers ce livre à faire attention à la vie facile. La jeune fille, si elle lit le roman, elle va voir qu'il faudra éviter les obstacles, certains obstacles, notamment la vie facile. La vie facile, il faudra qu'elle se concentre sur plutôt ses études ou bien sur un travail plutôt que d'avoir une vie plus facile qui peut amener des problèmes. Publié aux éditions Plume Afrique, le livre Eliman compte 217 pages. Né à Dakar, au Sénégal, et titulaire d'une maîtrise en sciences économiques, son auteur Étienne Nicolas Kiba a obtenu 2 prix à la Semaine nationale de la culture, en roman et en poésie. Et pour terminer cet après-midi, basketball, la Fédération burkinabé de basketball, en collaboration avec la FIBA Afrique, a initié un camp de formation à l'endroit des entraîneurs et joueurs de basketball au Burkina Faso. Débuté le 20 mars dernier, cette formation a pris fin ce samedi à la Maison des Jeunes de Ouagadougou. La cérémonie de clôture a eu lieu en présence de quelques autorités et des dirigeants du monde du basket au Burkina Faso. Assami Touré. Ils sont au nombre de 29 entraîneurs de jeunes et 30 joueurs qui ont bénéficié de l'appui technique des experts envoyés par la FIBA. Pendant une semaine, la FIBA National Youth Camp s'est déroulée en 2 phases. La première a concerné exclusivement les entraîneurs des jeunes 2 jours durant et la seconde, les joueurs âgés de 14 à 18 ans. Ce camp, il faut dire qu'on est passé dans différents pays avant de venir au Burkina. Ça rentre dans le cadre du programme de développement de la FIBA. Donc on cherche à accompagner les fédérations dans lesquelles on est passé, et là la fédération du Burkina dans sa politique de développement pour les jeunes. On ne peut pas arriver au haut niveau si on ne fait pas de travail à la base. Donc nous on travaille avec les coachs des jeunes, des centres de formation et qui ont des catégories jeunes, minimes, cadets et tout ça. On leur apporte des outils pour la détection et le développement des jeunes joueurs. On a travaillé avec eux pendant 3 jours, mais il faut qu'ensuite la direction technique nationale continue le travail pour qu'il y ait des résultats. Après les 3 jours, on a travaillé avec les joueurs filles et garçons de moins de 18 ans pour leur donner des outils, travailler jour après jour et qu'ensuite ils atteignent un niveau supérieur. Donc on accompagne la fédération. Ce n'est pas une activité, une semaine et on repart. Ça rentre dans le cadre du programme de développement de la FIBA et de la Fédération nationale. Cette activité vise à créer à travers la collaboration de la Fédération burkinabé de basketball, la FIBA et la NBA les conditions de détection de talent et de pouvoir développer la formation des jeunes joueurs et des entraîneurs. Nous avons mesuré l'importance de ce camp que nous avons insisté pour qu'il ait lieu. 2 années et demie de léthargie, c'est toute une génération qui est sacrifiée. Et donc nous mettons l'accent sur la relève. Et la relève, c'est justement ces enfants-là. Pour qu'à court terme, à moyen terme, ils puissent être de vrais défenseurs. Comme je l'ai dit, c'est eux qui vont défendre les couleurs du Burkina sur l'échiquier africain. Ces entraîneurs et joueurs venus de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Dori, Dédougou, Banfora, Tinkodougou et Boromo ressortent de ce camp avec des rudiments et outils pour représenter le basketball burkinabé. Pour eux, cette formation leur sera bénéfique. Ce camp nous permet de savoir comment désormais coacher les enfants, c'est-à-dire leur apprendre à mieux jouer au basket. Et surtout que le camp portait sur le développement des jeunes talents, ça va leur apporter un plus à ce qu'ils deviennent de meilleurs joueurs. Je retiens que quel que soit ce qui se passe sur le terrain, que le joueur ne joue pas bien ou qu'il n'a pas compris un exercice, c'est toujours de ma faute. Je dois travailler à ce qu'il assimile mieux et à ce qu'il puisse appliquer ce que je lui montre ou à ce qu'il devienne un grand joueur.
Cette activité a été appréciée positivement par le représentant du ministère en charge du sport qui invite par ailleurs la Fédération burkinabé de basketball à multiplier ses formations. Un match d'application a mis fin à cette formation et les experts repartent avec de bons souvenirs de Burkina Faso et des sentiments de satisfaction. Voilà, on s'arrête là pour le premier trésor de la semaine. Très ravi de vous l'avoir présenté. On se dit à demain, même heure, sur ce même plateau avec de nouvelles informations. Bonne suite de programme sur Tri TV. À demain.